colore les champs d'un vert tendre qui danse au vent du printemps, puis vers la mi-juin, ces fleurs d'un jour offrent des tons bleutés à la plaine. Plus tard, rossi à plat sur les champs, il semble annoncer l'automne. Le lin était au cœur de l'après-midi festif organisé par la ville de Bourbourg à l'espace Pierre de Coubertin. La municipalité actuelle était dans l'idée de créer un événement paysan et nous avons décidé de décliner cet événement autour du lin qui est un produit noble et que nous cultivons actuellement sur la commune. Ramassé, roulé, envoyé au teillage, le lin est une matière première aux capacités étendues et parfois même inattendues. À la Linière, un nouveau produit est né d'une idée qu'il était peut-être possible de valoriser ce qui était considéré jusqu'alors comme un déchet. Batilin, c'est un produit réalisé à partir d'anna de lin. L'anna de lin, en fait, c'est le bois de la plante. Le lin, c'est un petit arbre qui pousse en 90 jours. Et à l'intérieur de ce petit arbre, on va retrouver le bois. À l'extérieur, les fibres qui sont bien connues pour le textile. Mais ce bois, l'anna de lin, en fait, représente 50% du volume. Est peu valorisé, mal valorisé. Et en fait, l'idée de la coopérative La Linière, c'était de trouver des solutions. On met en forme l'anna de lin à travers des blocs. On peut faire de l'isolation intérieure, extérieure. Et en fait, l'anna de lin, c'est vraiment un produit qui non seulement nous amène du biosourcé dans l'isolation et dans l'habitat, mais amène aussi des qualités qu'on ne va pas trouver dans les produits classiques. Des chantiers de construction sont en préparation dans lesquels seront utilisés les blocs Batilin de La Linière. Un autre débouché inattendu pour le lin, le gobelet festif de Montgobelet en lin. On part de la fibre longue qui sort du teillage avant qu'elle parte pour la filature. Donc on achète cette fibre longue, on la mélange avec de l'amidon pour faire des granulés qui s'appellent du compound. Et ensuite ces granulés, on les met dans une presse à injecter, dans une usine en Picardie et on fait des gobelets grâce à notre moule. Aucun composant synthétique issu du pétrole n'entre dans la fabrication des gobelets en lin. Ils sont donc biodégradables en respectant l'environnement, contrairement aux gobelets en plastique. On a eu l'idée du gobelet parce que c'est ce qui est principalement utilisé de manière courante, que ce soit en entreprise, lors des événements, aux particuliers. Et c'est surtout le gobelet, c'est la pièce plastique jetable qu'on utilise le plus. Donc nous, quand on a vu l'interdiction des plastiques jetables, on s'est dit il faut qu'on trouve une alternative aux gobelets, même réutilisables en plastique. Si 95% de la production française de lin partent en Chine pour être transformés en produits textiles, il y a localement des ateliers qui confectionnent pratiquement à la demande ou alors en quantité moyenne des vêtements et du linge de maison. J'ai été invité pour faire la vitrine du lin en tant que produit fini, habillement, linge de maison, enfin la partie textile. La France couvre 50 à 60% du marché international du lin, ce qui en fait le premier producteur mondial. Il faut le rappeler, la France est leader mondial de la production du lin. Avec nos voisins belges et hollandais, on produit 85% du lin mondial, ce qui est pas mal. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les Français consomment 5% du lin mondial. Et quand il reste des petits bouts de toile de lin, Zénobie les récupère dans son atelier et au fil de son imagination, elle confectionne 1001 jolies choses. En fait, j'avais tellement mal au cœur de jeter tous ces petits échantillons, toutes ces petites chutes, tout ça, que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec. Donc voilà, de là est arrivé l'atelier de Zénobie. Dans un décor de bal de lin, mais sous la pluie, en fin d'après-midi, un concert Le Petit Bal Enchanté est venu clôturer cet après-midi récréatif et instructif sur le lin.